mais faisons quelque chose de fou. Tout le monde doit apprendre ce passage. Tu dois savoir que cela se trouve à la fin de la Genèse 22. Souviens-toi de 22, 22, Genèse 22, Genèse 22. Et va simplement à la fin et lis cela avec tes amis musulmans. Et est-ce que cela dit ce qu'ils prétendent que ça dit? La Bible dit que Rebecca avait 3 ans. Vous avez sûrement entendu cet argument. C'est la nouvelle défense préférée de la dawa islamique. L'objectif? Justifier l'âge d'Aïcha en prétendant que la Bible elle-même contient un mariage similaire. C'est un classique tout quoqué. Vous êtes pareil que nous. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que la Bible, dans Genèse chapitres 21 et 22, enseigne vraiment que Rebecca, la femme d'Isaac, était une enfant de 3 ans? Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement répondre, nous allons disséquer cet argument verset par verset. Nous allons ouvrir le texte ensemble et vous allez voir par vous-même à quel point cet argument n'est pas seulement faux, il est profondément malhonnête. Un apologète musulman, que certains appellent le cow-boy, affirme que c'est confirmé par tous les érudits rabbiniques. Tous? Vraiment? Préparez-vous, nous allons exposer la supercherie non pas avec des opinions, mais avec le texte biblique lui-même. Ce que vous allez découvrir va changer votre regard sur la fiabilité de la dawa moderne. Restez jusqu'à la fin. Selon la tradition juive, l'âge du mariage, et cela vient de la Genèse 21 et 22, où Isaac épouse Rebecca à l'âge de 40 ans. Mais quel âge avait Rebecca? Eh bien, d'après la Genèse ici... Attendez les références, mesdames et messieurs, car il va nous dire le chapitre et le verset qui affirme qu'elle avait 3 ans. Au fait, n'adorez-vous pas cette tromperie? Je veux dire, il semble penser que si vous feuilletez un livre, que cela va impressionner, surtout si vous prenez un gros livre ancien. La règle n'est pas d'être honnête avec le texte et de dire la vérité. La règle, c'est de dire tout ce que vous voulez, tant que cela défend l'islam, et de dire tout ce que vous voulez, vrai ou faux, peu importe, c'est complètement sans importance du moment que cela attaque la position des autres. C'est ça, la règle du dawa. D'accord, donc il dit cela dans la Genèse. Dans les chapitres 20 et 1 et 22, on trouve que Rebecca n'avait que 3 ans, et cela est confirmé par tous. Problème, Rebecca n'est même pas mentionnée dans la Genèse 21. Elle n'est même pas mentionnée dans la Genèse 21. Il dit cela dans la Genèse 21. Wow, regarde, tu as vu ça? Regarde ce qu'il a dit juste ici. Tout est rabbinique. Tous? Tous, tu es sûr de ça? Et cela est confirmé. Par tous. Les érudits rabbiniques, c'est n'importe quoi. Je ne sais même pas s'il sait lire. Honnêtement, je me demande s'il en est capable, parce qu'il feuillette juste les pages et il dit que c'est là, dans la Genèse 21 et 22. Comme tu l'as souligné, ce n'est pas dans la Genèse 21 et dans la Genèse 22. Il n'est pas fait mention de son âge. Il ne comprend tout simplement pas le véritable commentaire rabbinique, ce qui se passe réellement et d'où vient vraiment cette idée dans les textes talmudiques et de type Mishnah ultérieur. Il n'a absolument aucune idée, mais faisons quelque chose de fou. Tout le monde doit apprendre ce passage. Tu dois savoir que cela se trouve à la fin de la Genèse 22. Souviens-toi de 22, 22, Genèse 22, Genèse 22. Et va simplement à la fin et lis cela avec tes amis musulmans. Et est-ce que cela dit ce qu'ils prétendent que ça dit? Parce que ce qu'ils disent, c'est qu'aucun âge n'est donné pour Rebecca ici. Il faut un peu reconstituer les choses et dire « Oh, un tel avait tel âge, et quand cette personne avait tel âge, et quand cela. Cette personne avait tel âge, alors un tel avait tel âge. » Il faut essayer de reconstituer tout cela. On ne peut pas reconstituer cela sans ce passage, sans complètement mal lire cette partie de la Genèse 22. Donc, il faut mal lire cette partie, sinon on ne peut pas s'en sortir. Il faut lire cela d'une manière très, très étrange. Donc, Genèse 22, il s'agit du sacrifice d'Isaac. Nous allons donc commencer au verset 19. Alors Abraham retourna vers ses jeunes serviteurs, et ils se levèrent et allèrent ensemble à Beersheba. Et Abraham vécut à Beersheba. Or, après ces événements, après ces choses, il s'est passé... C'est un point clé, là, verset 20. Oui. Après ces choses, on annonça à Abraham. Donc Abraham reçoit des nouvelles de chez lui. Pourquoi? Eh bien, il s'est éloigné très, 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 très loin de chez lui. Comment le sais-tu? Ce n'est pas comme aujourd'hui où tu peux appeler quelqu'un sur ton téléphone portable. Ce n'est pas comme aujourd'hui où tu peux envoyer un email à quelqu'un. Il n'y avait même pas quelque chose comme le Pony Express pour envoyer des lettres en retour. Donc vous n'envoyez même pas de lettres. Vous n'avez pas les États-Unis. Service postal?
Vous finirez par entendre des nouvelles de chez vous après avoir été quelque temps, car certains voyageurs ou certains commerçants viendront d'une autre région. Et vous dites, attendez, 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 attendez. Tu viens d'où? Oh, y a-t-il des nouvelles de ma famille sur la façon dont les choses se passent et dont je n'ai pas eu de nouvelles depuis 10 ans? Que se passe-t-il à la maison? Je ne les ai pas vus depuis si longtemps. Donne-moi des nouvelles. On informe donc Abraham de la façon dont les choses se passent chez lui. Or, après ces choses, il fut dit à Abraham, voici, Milca aussi a enfanté des enfants à ton frère Nachor. Uz, son premier-né, Buz, son frère, Kemuel, père d'Aram, Kesed, Hazo, Pildesh, Jidlaf et Bethuel. Bethuel engendra Rebecca. Ce sont ces 8-là que Milca enfanta à Nahor, le frère d'Abraham. De plus, sa concubine, nommée Reuma, enfanta Théba, Gaham, Tahash et Maaka. Alors, comment déduis-tu l'âge de Rebecca ici? Les sources rabbiniques affirment que c'est l'année où Rebecca est née. Comme tu peux le voir, ce n'est pas dans le texte. Ce ne sont que des conjectures ultérieures faites par les rabbins, selon lesquelles il s'agirait de la même année où Rebecca est née. Ensuite, ils passent au chapitre suivant, où il est dit « Lorsque Sarah mourut ». Maintenant, ce qu'ils avancent, encore une fois, c'est une conjecture non étayée, beaucoup trop spéculative, probablement fausse. Ils prétendent que la raison pour laquelle Sarah est morte, c'est parce qu'elle était tellement bouleversée d'avoir vu Isaac emmené sur la montagne et presque tué, qu'elle en est pratiquement morte. Ce n'est pas exact, car Genèse 22 dit que Abraham et Isaac avaient marché 3 jours loin de l'endroit où ils séjournaient. Donc, Sarah n'est nulle part à proximité, mais il s'agit d'une conjecture rabbinique ultérieure. Sur cette base, ils disent Rebecca devait avoir 3 ans, car aussitôt après, Abraham envoie son serviteur, et cela ferait 3 ans. Mais tout cela n'est que conjecture, tout inventé par des rabbins tardifs qui n'ont fait qu'accumuler les erreurs. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas considérer ce qu'ils disent comme un dogme. Donc, un rabbin a mal lu, a interprété cela et l'a transmis à d'autres. Et contrairement à ce qu'a affirmé notre bon ami le Muslim Cowboy, non, ce n'est pas la position consensuelle. Il existe plusieurs positions sur l'âge de Rebecca. L'affirmation selon laquelle elle avait 3 ans repose sur une mauvaise compréhension évidente de ce texte. Le texte ne dit pas cela. Donc, le raisonnement, encore une fois, et c'est pourquoi tout le monde doit se familiariser avec cela. Le raisonnement ici qu'un rabbin a eu et que les prêcheurs musulmans utilisent. Chaque prédicateur musulman fait la même chose et ils insistent sur le fait que puisqu'un rabbin a dit cela, nous devons dire la même chose. Nous devons être d'accord. Non, nous n'avons pas à le faire. Si nous pensons que quelqu'un lit le texte de façon stupide et a commis une erreur et une incompréhension évidente, nous n'avons pas à le faire. Si un rabbin lit ce passage et conclut que c'est à ce moment-là que Rebecca est née, ce qui a été conclu, c'est stupide. C'est stupide, pas parce que cela existe. Je ne parle même pas d'un point de vue moral. Je parle de la lecture du texte. C'est une façon stupide de lire le texte. Donc l'affirmation est la suivante. Puisque c'est à ce moment-là que la Genèse mentionne Rebecca, cela signifie que Rebecca est née à ce moment précis, puisque c'est à ce moment-là qu'Abraham a entendu parler de Rebecca. Alors, regardez ce qui est réellement dit. Milca a aussi donné des enfants à ton frère Nahor. Boaz est le premier-né. Boaz est le frère. Kemuel, père d'Aram. Chesed, Hazo. Étant donné qu'Abraham entend parler de tous ces hommes pour la première fois, cela signifie-t-il qu'ils sont tous nés au même moment lorsqu'il entend parler d'eux? Non. L'une des personnes mentionnées est Bethuel qui a engendré Rebecca. Cela signifie-t-il que Bethuel est né en même temps que sa fille? Personne ne conclurait cela. Il faudrait être complètement fou ou vraiment négligent dans sa lecture. Et pourtant, la défense musulmane consiste à dire que, puisque Rebecca est mentionnée ici, c'est précisément à ce moment-là qu'elle est née. Oui, et si on fait le calcul, je veux dire, Abraham était déjà très vieux. L'âge d'Abraham est incertain, mais il était très âgé, la naissance d'Isaac étant miraculeuse. Nahor avait déjà plusieurs enfants. Ses enfants avaient eux-mêmes eu des enfants. Donc Nahor avait probablement déjà plusieurs petits-enfants. Rebecca est probablement bien plus âgée à ce stade d'après cela. Parce que, encore une fois, beaucoup de temps s'est écoulé. Et c'est pour cela que je parle d'Abraham qui a eu un enfant dans sa vieillesse. On parle de quelqu'un beaucoup plus âgé, pas de quelqu'un de jeune, un cow-boy fringant de 30 ans ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas comme si les enfants de Nahor avaient des enfants. Ils approchent probablement aussi de l'âge adulte ou sont déjà adultes à ce moment-là. Est-ce que cela indique quel âge elle avait?
Non, cela dit simplement qu'Abraham a reçu des nouvelles de chez lui concernant toutes ces personnes qui étaient nées. On donne le nom des hommes. On mentionne Rebecca uniquement parce que l'histoire de Rebecca va commencer 2 chapitres plus loin. Obtiens-tu un âge pour Rebecca ici? Le cow-boy musulman dit oui, clairement, elle avait 3 ans. Ce n'est pas ce que dit le texte. Il est dit que c'est à ce moment-là qu'Abraham a entendu parler de sa famille restée au pays. C'est tout. Remarquez l'écart de temps au verset 20. Maintenant, après ces choses, on annonça cela à Abraham. Cela aurait pu être 10 ans plus tard, on ne nous le dit pas. Et il n'est pas précisé non plus quand Rebecca est née. Il dit simplement qu'Abraham a entendu parler de ces gens, sans préciser l'année de leur naissance. Il est parti depuis longtemps. Beaucoup de choses se sont produites pendant son absence. Et il entend des nouvelles sur ses proches qu'il ne connaissait pas. Ils lui disent, il découvre l'existence de Rebecca. Comment fais-tu pour vieillir ici? Tu ne peux pas. Permettez-moi de mettre cela ici parce que, dit-il, tous les érudits rabbiniques sont d'accord. Non, ils ne le font pas. Dans son commentaire sur Genèse 24, le rabbin Kasher, dans sa Torah Shalema, traite en détail des opinions contradictoires sur l'âge de Rebecca au moment du mariage. Attendez, Des opinions contradictoires? Je pensais que tout le monde s'accordait à dire qu'elle avait 3 ans. non. Apparemment, les opinions sont contradictoires. Et vous le saurez si vous lisez Muslim Cowboy. Nous venons de voir, texte en main, que l'argument des 3 ans de Rebecca s'effondre complètement. Il ne repose pas sur la Bible, mais sur une conjecture rabbinique tardive et contestée que les prédicateurs musulmans utilisent en la présentant malhonnêtement comme un consensus ou même comme le texte biblique lui-même. Mais je veux qu'on prenne une minute pour réfléchir plus profondément. Au-delà de cette réfutation spécifique, que révèle cette méthode ? Elle révèle une apologétique basée non pas sur la recherche de la vérité, mais sur la recherche d'une parade. C'est une dawa qui est sur la défensive. Face à la gêne causée par l'âge de Aïcha dans leur propre texte, la stratégie n'est pas d'examiner leurs textes, mais d'attaquer les nôtres, en essayant de nous salir avec le même problème. C'est l'argument de la cour de récré. C'est celui qui le dit qu'il l'est. Mais pour nous, chrétiens, notre fondement doit être différent. Nous ne défendons pas la foi en tordant les textes des autres, nous défendons la foi en nous tenant sur la vérité de nos textes. La rigueur et l'honnêteté intellectuelle ne sont pas des options pour le croyant. Elles sont le reflet de Dieu que nous servons. Un Dieu de vérité qui n'a pas besoin de nos mensonges pour se défendre. Quand un musulman vous présente cet argument, ne tombez pas dans le piège de débattre de Rabbi X contre Rabbi Y. Ramenez-le toujours au texte. Ouvrez Genèse 22 et demandez-lui calmement où est-ce que ça dit qu'elle vient de naître? Où est-ce que ça donne un âge? Le silence qui suivra sera plus éloquent que n'importe quel débat. Notre travail chez Logos et Apologia est de vous équiper pour que vous puissiez toujours rendre compte de l'espérance qui est en vous, mais de le faire avec douceur et respect, et surtout avec la vérité. Merci de nous avoir suivis. Si ce travail vous bénit, pensez à vous abonner et à partager cette vidéo. C'est ainsi que la vérité progresse. Soyez bénis et restez ancrés dans la parole.